D'après les courses qui ont le même profil que cette course, on se retrouve en moyenne à 97 euros au tiercé des ordres. Sauf que quand je vais regarder les stats en rapport avec ce prix en particulier, ça explose parce qu'on part de 97 euros profil général à, tenez-vous tranquille, plus de 600 euros au tiercé des ordres. Donc, il y a tellement le fossé est gros que je me demande qu'est-ce qu'on va retenir pour cette course-ci. Est-ce qu'on va opter pour le juste milieu ou est-ce qu'on va pencher directement vers le prix? C'est quel prix? C'est Garo, Sagaro? Je sais plus trop. Enfin bref, bienvenue sur la chaîne. Je vous souhaite de bonnes minutes ici. J'ai failli dire de bonnes minutes. Ça, c'est pas normal. D'accord. Je vous souhaite de bien vous porter. Aujourd'hui, on parle turf une fois de plus et on est sur l'hippodrome de Saint-Cloud. La synthèse du jour nous recommande de mettre l'accent sur 8, 7, 2, 13, 5, 9, 10 As. Je reprends. 8, 7, 2, 13, 5, 9, 10 As. Tocard, 12, 14, 3, 15, 6. 12, 14, 3, 15, 6. Notre deuxième synthèse, avant la deuxième synthèse, je vous invite à prendre votre abonnement. Oui, je propose aussi des abonnements, ça c'est pour les nouveaux sur la chaîne. Et en termes d'abonnement, on met prioritairement l'accent sur les couplets, les tiercés et les quartés. Normalement, chaque semaine, pour ce qui est du tiercé en particulier, chaque semaine, je vise 3 à 4 tiercés. Non, je ne vais pas aller prétendre que je vais vous faire gagner toutes les courses, ça n'a pas de sens. Pas toutes les courses, absolument pas. Mais mon job est de vous aider à générer du profit à la fin de votre abonnement. Ça, c'est le deal. Ça veut donc dire que si vous souhaitez prendre un abonnement et espérer gagner toutes les courses, s'il vous plaît, passez votre route. Je ne suis pas la personne qu'il vous faut. Par contre, si vous avez compris que le turf, c'est un bel équilibre entre réussite et pas réussite, et qu'en fin de compte, les bons turfistes sont ceux qui parviennent à tirer leur épingle du jeu, venez, je vais vous aider et de fort belle manière. J'avais l'intention, ou plutôt, j'ai l'intention de faire gagner 3 ou 4 TRC cette semaine, une fois de plus, sauf que on a commencé en fanfare avec la journée de lundi. Parce que la beauté, c'est que je propose des bases de jeu et j'explique clairement comment en extraire le maximum. Et les abonnés ont généré jusqu'à 2 TRC hier. Oui, 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 2 TRC hier. Et c'est comme ça régulièrement. Ça veut dire que vu la tendance, si on continue sur cette dynamique, il y a des chances que l'objectif de 3, 4 soit dépassé pour cette semaine en particulier. Alors, combien coûte l'abonnement? C'est, devinez, les anciens disent quoi? Ok, c'est 30 000 francs CFA ou bien 49 euros. Et on paye par différents modes de paiement. En tout cas, pour me contacter, regardez au niveau des commentaires de cette vidéo-ci. Le premier commentaire ou bien le premier lien dans le premier commentaire vous redirige vers mon compte WhatsApp. Le deuxième lien vous redirige vers mon email et je vous dis comment vous abonner et l'instant d'après, vous recevez le meilleur de mes analyses. Alors, notre deuxième synthèse, elle nous dit, mettez l'accent sur 8, 2, 7, 13, As, 9, 16, 10. Je reprends. 8, 2, 7, 13, As, 9, 16, 10. Tocard, 5, 14, 12, 3, 15. 5, 14, 12, 3, 15. Et là, la synthèse Tocard. Ici, on a ces quatre numéros-ci. On a 12, 14, 3, 15 qui sont les meilleurs tocards puisque ce sont les quatre qui reviennent dans les deux synthèses. Donc 12, 14, 3, 15 en priorité. Ensuite 5 et 6 si on veut venir un peu plus pimenter les rapports. Le cheval qui n'est pas supposé terminer premier, c'est le numéro 2. Le numéro 2 que voici, il n'est pas supposé terminer premier. En compagnie du numéro 5, il forme le couplet gagnant interdit. Donc ça veut dire 2, 5, couplet gagnant interdit. Et qu'on avance toujours en termes d'interdiction, voici les tiercés à ne pas jouer, absolument pas jouer. Il s'agit notamment de 8, 7 As, 2, 13, 5, oui, 9, 10 As, 13, 9, 2, 7, 10 As, 8, 7, 2. Je reprends, tiercé interdit, 8, 7 As, 2, 13, 5, 9, 10 As, 13, 9, 2, 7, 10 As, 8, 7, 2. Et là, on atterrit sur base optimizer. Pour les nouveaux, ça c'est le fichier, c'est un peu le fichier de base. À l'époque, c'était mon fichier le plus avancé. J'étais très fier de l'avoir conçu et puis je me disais, waouh, je ne sais pas ce que je peux concevoir d'autre. Et là, j'ai découvert ce qu'il y a d'autre à concevoir et je l'ai fait et rassurez-vous, pour le moment, je n'ai jamais parlé de ce fichier-là ici.
Bon, j'ai donné le nom, mais je ne l'ai jamais exposé au grand public parce qu'il est encore en cours de maturation. Je l'utilise déjà quand même pour les pronostics des abonnés. Oui, c'est pour ça que la réussite est si performante. Au tiercé, le quartier aussi. Bon, c'est vrai que objectivement, le quartier est un peu moins performant que le tiercé. Mais plus ce fichier va mûrir, plus les quartiers seront performants et encore plus précis, et plus on pourra aussi cibler les quintés. Donc, pour le moment, on va s'en tenir à Base Optimizer qui est de loin l'un des plus intéressants. Qu'est-ce qu'on fait? On l'utilise pour recréer les conditions d'une course. Attention, ce ne sont pas les seules fonctionnalités de ce fichier-ci. Donc, ce que je propose gratuitement, c'est ce que je peux offrir gratuitement. Alors, on avance. On a pris quinté, on va prendre 5 clous. Attendez, je vais saisir directement. On va prendre 5 clous que voici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend la tranche d'âge qui nous intéresse et ensuite on va verrouiller la distance. 3000 mètres, 4 ans et plus, 5 clous. Et le tour est joué pour les courses support quintet. On se retrouve avec 3 courses de recul pour un total de 4 avec ce qui nous intéresse. Et regardez que dans ces conditions-ci, on n'a que combien? C'est 88 euros de rapport moyen au tiercé des autres. Si je viens là, ajouter par exemple les courses de 3100 mètres, ça veut dire une course de plus, on se retrouve avec combien? 84 euros. Ah d'accord, c'est plutôt 84 euros de rapport moyen. Et vous voyez que dans ces conditions-ci, il n'y a pas de grande surprise qu'on pourra attendre de cette course, a priori. A priori, pourquoi? Parce que ce prix Sagaro en particulier, tel qu'on le voit ici, ce gars produit des étincelles. Oui, en admettant que ce prix est un gars ou une go. Au pays là, je veux dire au Cameroun, la go c'est au féminin, le gars c'est au masculin. Voilà. Donc, je le dis une fois pour toutes, tant pis pour celui qui n'a pas entendu. Vous comprenez? Donc, ici, avec le prix Sagaro, on a un rapport moyen de 600 euros. Bon, on va prendre ça avec des pincettes. Pourquoi? Parce que 600 euros, c'est beaucoup trop fort parce qu'on a eu ce rapport de 1525 euros. C'était vraiment beaucoup trop. Si on prend une moyenne de 140 euros seulement, 150 euros, ça reste quand même pas mal du tout. Et donc, pour ce prix en particulier, on se rend compte que, disons que jusqu'ici, le premier favori est mal en point. Oui, le premier est mal en point. On va dire les deux autres, parmi les trois premiers favoris, tout naturellement, les deux autres ont tendance à quand même bien se comporter. Cette fois-ci, il y a eu un échec. La dernière fois que j'ai enregistré ce prix-ci, c'était le 13 mars 2023. Il y a eu des échecs. Ça peut un peu s'expliquer que les trois favoris n'aient presque rien produit parce qu'on avait les deux chevaux qui portent le plus de poids parmi les trois premiers. Donc là, il fallait un peu s'y attendre. Aujourd'hui, la configuration est un peu plus différente. On verra ce que l'arrivée va nous produire. Mais force quand même est de constater que généralement, hormis les favoris que voici, les tocards, pour ce prix en particulier, les tocards s'illustrent toujours. En tout cas, jusqu'ici, ça a été comme une religion. On dit Amen. Donc, tocar à l'arrivée d'après ce prix, pourquoi pas? Par contre, quand on revient de ce côté, on se rend compte qu'il y a beaucoup, oui, c'est clair, les favoris sont à leur œuvre. Oui, 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 ils sont très à l'aise. Les favoris sont à l'aise. Les outsiders aussi, Tokar, plus ou moins. Je veux dire, il y a comme une forme d'équilibre entre outsider et Tokar. Qu'est-ce qu'on va retenir? Qu'est-ce qu'on va pas retenir? Euh, bon, je voulais choisir ce coup-ci. Comme les données sont à armes égales, ça veut dire qu'on a littéralement, parce que ici j'ai ajouté cette course de 3100 mètres. Attendez, attendez, voilà, ça peut être intéressant. Je viens ici. Ah, ah. Jusqu'ici, il faut noter quand même que le prix, c'est Ségaro ou c'est Sagaro, d'accord. Il faut noter que ce prix Sagaro, c'est plus couru sur 2700 mètres. Donc, ça n'a pas souvent été 3000 mètres. Ça, c'est la première fois jusqu'ici, en tout cas pour ce qui est de ma base de données, hein. Ça a été 2700 mètres jusqu'ici. Ça veut donc dire que objectivement, bon, vous savez quoi? Hein? On a armes égales. Quand je dis armes égales, c'est au nombre de courses de recul. Parce que là, j'ai pris 3000 mètres. J'ai fixé 3000 mètres alors que ce n'est pas systématiquement cela. Le prix Sagaro se découvre sur cette distance-ci cette année. Donc, on va aller pour ceci. Le prix Sagaro lui-même
et on va voir ce que ça va donner. Ça veut donc dire qu'on peut objectivement s'attendre à ce que les favoris et les tokas s'illustrent bien. Peut-être Toka même délaissé, qui sait, on verra. Pour l'instant, je continue mon analyse habituelle en vous laissant le choix d'isoler les bons numéros. Synthèse, première chance, 8, 7, 2, 13. 8, 7, 2, 13, première chance. Seconde chance, 5, 9, 10, As. 5, 9, 10, As, seconde chance. Et pour couronner le tout, on a nos bases tiercées constituées de 8, 7 et 2. Est-ce qu'on peut avoir 2 sur 3? Qui sait? Peut-être. Parce que jusqu'ici, quand même, il faut noter que le prix Sagaro, chaque fois que ses favoris sont passés, on s'est retrouvé avec 2. Il n'y a que cette fois-ci où ça a été pas du tout favorable pour les turfistes. Mais là, globalement, on va dire quoi, peut-être 5 premiers favoris ont produit 2 numéros à l'arrivée du tiercé. Donc, c'est pas rien, c'est pas rien. On peut explorer quelque chose et tenter un coup de poker. Alors, ici, on va terminer avec la configuration que voici concernant Saint-Cloud. Ça veut dire que nous sommes à Saint-Cloud avec des courses où on a 5 tocards et dans l'ensemble, les tocards et les favoris, oui, ça veut dire première chance et tocards ont tendance à très bien se comporter. Je veux dire, c'est un peu le mariage par excellence, les gars. Donc, vous allez prendre favori et ensuite vous prenez Toka. D'après cet historique-ci en particulier, est-ce que ce sera le reflet de la course d'aujourd'hui? Je ne sais pas trop. Est-ce que vous êtes prêt à prendre un abonnement? Ça, je le souhaite pour vous parce que là, à ce niveau, je fais tout le job, je décortique, je vous mets tout ce qu'il y a à savoir côté couplet, côté tiercé, quarté. Et parlant de couplet, il y a des couplets qui sont super sucrés là-dedans, les gars. Ce que j'ai baptisé les couplets invisibles, pour ce qui est des abonnements, bien entendu. Les couplets invisibles. Ces couplets-là, c'est pour les turfistes. En tout cas, j'ai des pronostics pour différents profils de turfistes. Si vous êtes amateur de gains réguliers, si vous êtes amateur de gains réguliers avec euh, des rapports un peu moins élevés, il n'y a pas de souci, vous allez trouver votre compte. Si vous êtes amateur de sensations fortes, vous serez servi aussi parce que pour ce qui est des couplets en particulier, il y a ces couplets invisibles là qui frappent très fort quand les favoris ne sont pas à l'arrivée. Et même quand ils sont à l'arrivée, il y a ce bel équilibre là qui fait en sorte qu'on tire notre épingle du jeu pour ceux qui aiment les sensations fortes. Donc il y en a pour tous les goûts, les gars. Venez, prenez votre abonnement, couplet, tiercé, carté et même jeu simple parce que je propose deux bases qui sont intéressantes pour le jeu simple. On verra ce que ça va donner pour la course d'aujourd'hui. En attendant, je mets un terme à cette vidéo-ci en vous souhaitant beaucoup de bonnes choses pour la suite et avec une surprise qui devrait atterrir sur la chaîne aujourd'hui après la course. Je préfère labelliser ça surprise parce que si je vous dis quoi c'est clair que ce sera une vidéo, bien entendu. Mais vidéo qui parle de quoi, on va le découvrir après la course, les gars. Allez, portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo. Et tout le temps, bien entendu, c'est quand même santé. Il ne faut pas quand même que Elvis vous souhaite de ne pas être en santé après les vidéos. C'est pas normal. Allez, ciao, ciao, les gars.